La sirène et le prince. Il était une fois, un navire royal se perdit en mer au milieu d'un énorme orage. Le roi Rhanon et son équipage firent de leur mieux. Mais leur navire se retrouva coincé sur un rocher géant au milieu de la mer. Peu après, les vents grondèrent et les eaux commencèrent à monter. L'équipage en panique commença à dire ses dernières prières. Pitié, aide-nous dans notre détresse. Libère-nous de cet orage violent. Lorsqu'au-dessus des vagues déchaînées, apparut alors une sirène. « Oh, grand roi, je suis tellement désolée de te voir dans une telle situation. Je peux vous libérer, toi et ton navire. » Les yeux du roi Rhanon brillaient d'espoir. « Mais, en échange, tu devras me donner ton premier fils. Est-ce que c'est d'accord, cher roi ?» Le roi Rhanon avait attendu longtemps d'avoir un fils. Alors la seule pensée d'avoir à abandonner son héritier lui fit monter les larmes aux yeux. Mais voyant la panique sur tous les visages de son équipage, le roi accepta. Très bien. J'accepte. À peine eut-il accepté la proposition qu'une immense vague détacha le navire du rocher et le ramena en pleine mer. Des mois plus tard, quand la reine donna naissance à un petit garçon, le roi Rhanon avait oublié depuis longtemps sa promesse à la sirène. Qu'il est beau, ce bébé. Je vais l'appeler Prince Aron. Le prince Aron grandit pour devenir un prince beau et fort. Quand un jour, le roi Rhanon se souvint de sa promesse. Notre fils est assez entraîné. Nous devons l'envoyer voir le monde. C'est ridicule de notre part de le garder ici, alors que le palais est le premier endroit où la sirène viendra le chercher. Je suis d'accord avec toi. Le prince Aron fut appelé et on lui raconta tout. Il se sentit fou de joie à l'idée de partir voyager. Papa, merci beaucoup pour ta confiance. Et maintenant, je pars me préparer. Bénis-moi. Il dit adieu à ses parents et se mit en route pour son voyage. Il marcha toute la journée sur des petites routes et à travers des forêts en compagnie d'écureuils et d'oiseaux. Mais très vite, il se fatigua. Je suis vraiment épuisé. Il faut que je trouve un endroit pour manger et me reposer. Dès qu'il trouva un endroit pour reposer sa tête, un rugissement caverneux se fit entendre. Le prince fut terrifié. Devant lui se tenait une bête avec la tête d'un lion, le corps d'un ours et les ailes d'un oiseau. Que fais-tu ici, mon garçon? J'essaie d'échapper à la sirène. Et moi, je cherche quelque chose à manger. J'ai à manger. Je peux te donner mon repas. Alors, donne-le-moi. L'heure de mon dîner est passée et j'ai très faim. Le prince Aron sortit immédiatement de son sac des fruits et du pain et les tendit à la bête. La bête dévora tout en une seule bouchée. C'était vraiment très goûteux. Trop content que ce ne soit pas moi. Tu es drôle. Je vais te récompenser. Tiens, prends une plume de mes ailes. Avec ça dans ta poche, quand tu en auras envie, tu pourras prendre la forme d'un lion puissant, d'un gros ours ou d'un oiseau furtif en un instant. Le prince Aron remercia la bête pour son cadeau et lui dit adieu. En marchant, il se mit à penser. Je me demande ce que ça doit faire que d'être un lion. Et en un instant, il se transforma en lion. De voir ses grosses pattes et sa crinière, il remua la queue de bonheur. Sympa! J'aime bien être un lion, le roi de la jungle. Le prince Aron marcha un moment et pensa en lui-même. Je me demande ce que ça fait d'être un ours. Et en un instant, il se transforma en gros ours avec une épaisse fourrure. Sympa! Attention les abeilles, j'arrive pour dévorer tout votre miel. Après encore un moment, le prince Aron pensa en lui-même.
Être un oiseau, ça doit être si différent que d'être un lion ou un ours. Il faut que j'essaye tout de suite. En volant si haut, libre comme un oiseau, la joie du prince n'avait plus de limite. Il arriva bientôt au-dessus d'un vaste royaume et décida de s'y arrêter. Il vola jusqu'au palais où il vit un groupe de gens réunis dans le hall pour un festin. Là, il reprit son apparence d'origine et avança pour écouter les conversations des gens. Le roi est fatigué de chercher un mari pour la princesse. Il a aligné les portraits de tous les plus beaux princes du monde, mais elle n'en aime aucun. Comment va-t-elle lui donner un héritier? Si j'étais à sa place, j'aurais épousé le premier prince qui aurait demandé ma main en mariage. Oh, dans tes rêves! Les servantes papotèrent encore un peu, mais le prince Aron ne les écoutait déjà plus. Il se transforma en oiseau pour rechercher la princesse. Il s'envola en haut du château et chercha la fenêtre de la chambre de la princesse. Quand il la trouva enfin, il vola à l'intérieur et en entrant, se transforma à nouveau en homme. Oh! Qui es-tu? N'aie pas peur, princesse. Je ne te ferai pas de mal. Et la princesse n'eut plus peur. Le prince Aron lui raconta tout à son propos. Waouh! Tu as vu ça? La princesse sourit. Je t'aime bien, toi. Je te dis un truc. Bientôt, mon père va partir à la guerre et va laisser son épée dans ma chambre. L'homme qui prend cette épée pour la lui amener pourra m'épouser. Je voudrais que ce soit toi. Es-tu d'accord? Pas de souci, je t'attendrai. Et ce sera donc moi. Et je vais partir à la guerre avec le roi. Je t'attendrai, mon cher prince. Le prince Aron partit et rejoignit les rangs de l'armée du roi. Et comme la princesse l'avait prédit, ils partirent en guerre 3 jours plus tard. Ils avaient déjà quitté la ville depuis un bon moment quand le roi s'exclama qu'il avait oublié son épée. Beaucoup lui proposèrent leur épée, mais il les refusa tout en bloc. Je ne peux pas m'engager dans une bataille avec une autre épée que la mienne. Le premier homme qui me la rapportera depuis la chambre de ma fille pourra non seulement l'épouser, mais aussi gouverner mon royaume après moi. À ces mots, une foule de chevaliers retournèrent à la ville. Parmi eux, il y avait le chevalier rouge, connu pour employer des moyens peu honnêtes. Tandis qu'ils étaient à cheval, le prince Aron eut une idée. Il laissa les autres le dépasser et se transforma alors en lion rugissant. En entendant ces rugissements puissants, les chevaux des autres chevaliers perdirent le contrôle et le prince Aron partit en tête pour le château. En arrivant au château, il se transforma en oiseau et vola jusqu'à la fenêtre de la princesse. Je suis là pour l'épée, votre majesté. Oh, Aron, tu as réussi. Voilà l'épée de mon père. Maintenant, va gagner la guerre et reviens à moi. Je t'attends. Comme voudra sa majesté. Mais souviens-toi que si jamais je ne reviens pas, c'est que j'ai été capturé. Va alors au bord de l'eau et chante une chanson pour que ta voix me guide jusqu'à toi. La princesse acquiesça et lui donna la moitié d'une bague. Il embrassa sa main et s'envola par la fenêtre. Après avoir volé un bon moment, le prince Aron eut soif et décida de s'arrêter près d'un petit cours d'eau. Mais à son insu, la sirène flottait non loin. Tandis qu'il s'agenouillait pour boire, la sirène activa les vagues pour le happer et ils disparurent ensemble sous la surface. Après un moment, le chevalier rouge qui passait par là décida de s'arrêter boire un peu d'eau. Il fut ravi de trouver là l'épée sur la berge. Waouh! On dirait que c'est mon jour de chance! Il la ramassa rapidement et repartit à cheval pour aller la remettre au roi. Après la guerre, le roi retourna auprès de son peuple dans une grande joie festive. Mais quand la princesse comprit que le prince Aron ne se trouvait pas derrière son père, son cœur flancha. Le chevalier rouge a montré une grande bravoure au combat et a ramené mon épée avant même le début de la bataille. Et comme promis, il va épouser ma fille demain. Toute la cour se mit en fête. Ouais! Ouais! Super!
Tout le monde était content, sauf la future mariée. Plus tard le même jour, elle se rendit au bord de la mer et chanta de tout son cœur à la mer. Où es-tu, oh mon prince? Où es-tu? Reviens vers moi, oh mon prince. Tu me manques, mon cœur t'appelle, oh mon prince. Mon cœur t'appelle si fort. Dans les eaux profondes, la sirène retenait le prince Aaron sur un lit d'algues marines. En entendant le chant de la princesse, elle s'exclama. « Écoute comme ton amoureuse chante pour toi. Est-ce que tu entends? » Je n'entends rien. Ah, mais moi si. Nous, les sirènes, nous savons absolument tout ce qu'il se passe à la surface. C'est impossible. Je ne te crois pas. Tu ne crois pas que nous, les sirènes, on peut tout entendre de ce qu'il se passe à la surface? Non. Et je ne crois pas que quelqu'un est en train de chanter là-haut. Tu essaies juste de me forcer à te parler. Oh, je vais t'en donner la preuve, petit humain stupide. Alors la sirène le rapprocha de la surface de l'eau. Et là, tu l'entends ou pas? Non, je n'entends rien de plus que le bruit de l'eau. La sirène le monta encore plus haut. Et là alors, tu l'entends? Non, je n'entends rien d'autre que le bruit des vagues. Alors la sirène l'emmena carrément à la surface. Maintenant, je suis sûre que tu peux l'entendre d'ici. Tu sais quoi? Aucune importance. D'un coup, il souhaita être un oiseau et s'envola en échappant ainsi à la sirène. Non! Le prince Aaron vola de toutes ses forces pour rejoindre sa bien-aimée. Dès qu'elle le vit, la princesse bondit de joie. Ton amour m'a ramené. Je suis tellement contente de te revoir, mon amour. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Dépêchons-nous de rentrer au palais. En arrivant au palais, la princesse annonça. Papa, cet homme ici clame qu'il est meilleur que le chevalier rouge. Je pense qu'il a perdu la tête. Hé, ce n'est pas un peu dur quand même? Chut, sire, je sais que vous avez appris beaucoup en magie. Cet homme déclare qu'il peut se transformer en lion. Pourquoi ne pas lui montrer comment on fait en vrai? Le chevalier rouge n'avait en fait jamais ouvert un livre de magie. Mais comme il pensait être meilleur que tout le monde, il essaya encore et encore, en faisant des grimaces et en criant. C'était vraiment pénible à voir. Peut-être qu'un lion, c'est trop dur pour toi? Pourquoi ne pas essayer un ours? Alors le chevalier rouge essaya à nouveau et échoua encore. On vise peut-être trop haut pour toi. Essayons peut-être quelque chose de plus petit, comme un oiseau par exemple. En fait, Tu peux vraiment te transformer en lion? Dès qu'elle l'eut dit, le prince Aaron se transforma en lion et rugit à pleine puissance. Tous les gens de la cour tremblèrent. Mais le roi ne s'y pas. Peux-tu te transformer en ours? Et voilà, un ours se tenait maintenant là où était le lion. Et enfin, un oiseau? Et en un éclair, l'énorme ours se transforma en un oiseau. Le roi regarda tout cela avec plaisir, car il avait compris le petit jeu de sa fille. C'est lui qui a ramené mon épée? Oui, c'est lui! C'est le seul homme qui soit venu dans ma chambre et c'est lui que je veux épouser, papa. La princesse raconta tout au roi. En comprenant que le chevalier rouge lui avait menti, il le fit mettre au donjon. Juste après, il annonça le mariage des deux jeunes amoureux et tout le monde se réjouit à nouveau. Un nouveau festin fut organisé et cette fois, la princesse peut en profiter aussi.